Hello! Hello et bienvenue dans ce tirage du mois de mars. Alors aujourd'hui, on va voir ce que Mars va te réserver et quelles sont les énergies qui vont pouvoir t'impacter pendant le mois qui arrive. Donc aujourd'hui, j'ai deux tas à te proposer ou deux pierres. On a le premier tas ici avec un quartz rose et le deuxième avec une améthyste. Voilà, on la voit pas très bien, donc la voilà. Prends une grande inspiration, choisis le tas ou la pierre qui t'appelle le plus et on se retrouve pour ton tirage. Tu as choisi le quartz rose. Voilà ton tirage. Alors, on va voir ce que le mois de mars te réserve. Bon, déjà, on a le magicien. Ça commence bien. Oups. Alors, on a le 3 de coupe, le 8 de pentacle. Dis donc, ça veut parler aujourd'hui. L'impératrice. Le 4 d'épée, le 4 de bâton, pardon. Hop. Ouh là là, mais dis donc, est-ce qu'on en a des messages? Le jugement et le 4 de pentacle. Ok, bon. Alors, on va poser ça ici, déjà. Oh, sur le côté. Alors, franchement, ça commence très bien. On a vraiment un beau tirage d'office, rien qu'en regardant les cartes. On a plusieurs cartes d'opportunités. Waouh, on a vraiment de belles choses, hein. Bon, on va commencer dans l'ordre, mais déjà en ayant le magicien et le 3 de coupe ensemble qui tombent, bah, ça nous montre que tu vas vraiment avoir du mouvement. Il va y avoir une sorte de création et plein d'opportunités qui risquent de venir à toi pendant le mois de mars. Peut-être que tu viens de traverser une période qui n'était pas très simple, ou alors une période où il se passait pas grand chose dans ta vie, mais là on voit que tu vas en sortir, clairement. Ça commence dès le début, hein, donc peut-être que tu commences déjà à ressentir ces énergies de changement, mais le fait que, voilà, qu'on ait le magicien et le 3 de coupe, là on va nous parler du fait que tu puisses manifester ce que tu es envie. Toutes les actions que tu vas entreprendre, bah, elles risquent de t'amener vers de beaux succès et de belles célébrations. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, bah, on a une sorte de confirmation avec le 8 de pentacle et l'impératrice, parce que le 8 de pentacle, tu sais, c'est la carte qui va nous parler d'effort. Donc c'est vraiment... Là, on va vraiment te dire que si tu as un projet en cours, une idée à développer, une ambition, bah, si tu te donnes un fond, il y aura vraiment un potentiel de réussite. Là, on te dit clairement que c'est le moment de faire pousser tes graines pour les voir éclore. Franchement, c'est super, ça commence très bien, hein. Il y a pire comme moi. Après, on a le 4 de bâton et le jugement. Et ça, encore une fois, c'est une vraie validation, tu vois, de l'univers. Là, il y a encore une fois une réussite qui t'attend. Alors, ça pourrait être ton projet qui va avancer et se concrétiser. Ça peut aussi être une relation ou juste une décision qui va être importante, mais qui va porter ses fruits dans ta vie. Ça va vraiment être un mois de récolte pour ce que tu as semé. Si tu as encore l'impression de stagner un petit peu, bah, va falloir que tu bouges quand même. Avec le jugement, tu vois, on a vraiment cette notion de, comme je viens de le dire, tu vas récolter ce que tu as semé. Donc si tu as fait le nécessaire, que tu as travaillé pour quelque chose, que tu le manifestes depuis un moment, et bah tu vas l'avoir. Ça y est, ça va enfin arriver et être disponible pour toi. Par contre, si tu ne fais rien ou que tu as l'impression un peu de stagner, bah là, justement, on est en train de te dire que à l'inverse, il va falloir que tu prennes action et que tu commences à bouger un petit peu, parce que si tu bouges, bah là il va se passer quelque chose, là il y a vraiment un potentiel. Donc si tu hésites à faire quelque chose, que tu te dis ah mais je sais pas parce qu'il faut que je sorte de ma zone de confort ou un truc comme ça, bah là on te dit clairement qu'il faut que tu fonces et que tu y ailles, parce que si tu fonces, il y aura de beaux résultats. Enfin, on a le 4 de pentacle qui, lui, va être là pour nous dire que il faut que tu penses à quand même bien gérer tes ressources. Donc tes ressources, c'est tout ce qui va toucher à l'argent, à l'énergie et au temps. Donc évite de gaspiller ton énergie sur des choses inutiles. Si tu sens qu'il y a des choses qui te freinent, c'est peut-être le moment de faire un tri et d'arrêter de t'accrocher à ce qui te sert plus. Parce que rappelle-toi, on parle vraiment aujourd'hui du fait que tu vas récolter ce que tu sèmeras. Donc si tu t'accroches aux mauvaises choses, tu risques de les attirer ou de les traîner avec toi pendant encore plus longtemps. Donc n'hésite pas à vraiment faire du tri dans ta vie, à te poser la question de ce que tu veux vraiment et à avancer, parce que là clairement il y a du potentiel, hein. Il y a vraiment de belles choses qui t'attendent si tu te lances. On va maintenant regarder avec l'oracle. On va voir si on peut avoir des petits conseils pour ce mois-ci ou juste des petits messages de l'univers. Alors, voyons ce qu'on a déjà. On a
Les pertes, bon, tu vois, ça pourrait faire référence au 4 de Pentacle. Regardez les autres quand même qui tombent. Hop. Oh là 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 là. On a l'abondance. Oh, bah voilà. Ok. Ok, ça me parle bien. On va en tirer une ou deux de plus. Et puis, on va voir ça ensemble. La destinée, ouais, bon. Alors, bon, déjà, quand on voit ces cartes, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est vraiment que ça pourrait faire référence au fait que tu viens de sortir d'une période difficile, ou peut-être que tu as subi quelques pertes, peut-être que tu avais l'impression que rien n'avançait, que tous tes efforts étaient en vain, et que tout l'argent que tu as investi, par exemple, bah, t'as un peu l'impression de l'avoir gaspillé, ou tout ce que tu as appris, etc. T'as l'impression que rien ne bouge, et qu'au final, c'est que du temps perdu et des ressources perdues. Mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Voilà, donc si tu regardes cette vidéo et que tu avais besoin d'une confirmation à ce niveau-là, bah là c'est vraiment un grand message qui te dit que non, t'as pas fait tout ça en vain, parce qu'encore une fois, t'as toutes ces cartes-là, toutes ces belles cartes qui te mènent jusqu'au jugement et qui te disent que non, tu vois, ce que tu as semé, tu vas le récolter. Donc si tu as vraiment fait tout le travail comme on en parlait tout à l'heure, il y aura pas de souci, on a l'abondance et la destinée qui nous tombe dessus. Donc ça, si c'est pas une confirmation, bon voilà. Donc, en gros, on te dit juste que le mois de mars, ça va être la fin de cette période difficile. Si tu as l'impression voilà, d'avoir fait des efforts en vain, d'avoir subi quelques pertes, etc., ben là, le mois de mars, il va être là pour éclairer un petit peu ta vie et ton chemin et pour te dire, mais regarde, ça va payer, ça paye. Tu vas enfin avoir ce que tu mérites, c'est-à-dire voilà, de belles choses, là tu vois, l'abondance, la destinée, ça vraiment, ça prouve que tu es sur ton bon chemin, là, tu as fait les bons choix, tu as fait le travail qu'il fallait, et là en mars, on va te demander de surtout rien lâcher et de continuer ce que tu fais, parce que ça y est, tu vas enfin voir la lumière au bout du tunnel. Donc franchement, c'est un super tirage, hein. Pour conclure, on pourra dire que ben, mars, ça va vraiment être un mois où l'univers il va vraiment te pousser à bouger, parce que tu vas avoir plein d'opportunités, des succès à décrocher, aussi peut-être quelques décisions à prendre, mais il faut que ce soit, tant que tout sera aligné avec toi, il y aura vraiment pas de soucis et tu pourras obtenir tout ce que tu voudras, vraiment. Donc profite vraiment de toute cette énergie pour pouvoir avancer, voilà. Écoute, j'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à liker et à t'abonner si ça t'a plu. Voilà, et on se retrouve très vite pour un nouveau tirage. Si tu as choisi l'améthyste, voilà ton tirage. Alors, on va voir... Pardon. On va voir ce que les cartes te réservent pour ce mois-ci. Ah, bon, on commence bien. On a le 7 de coupe qui s'est retourné. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut te donner comme message à propos de ce mois de mars? La reine de coupe. On commence avec pas mal d'émotions déjà. Ouh là là. Ouh là, mais dis donc. Le 8 de coupe. Hop. Alors. Bon, là, il y en a un petit peu trop quand même. Hein. Pas déconner. Ah. Oh, la tour. Oh là là. Bon. Bon. Le 5 de coupe. Oh, mais dis donc, mais on a que des coupes. Oh là là. Bon, pas de panique, hein. Ça va bien se passer. Le pendu. Ok. Et enfin... Voilà, on a notre dernière carte. Oups. Le 6 le 6 d'épée. Bon, alors, attendez, on va remettre ça un petit peu plus clair. Ok, bon. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que mars, ça va être un mois de révélation. Hein. Déjà, avec le 7 de coupe et la reine de coupe, on va nous parler d'une prise de conscience émotionnelle. Donc peut-être que tu as trop d'options devant toi en ce moment, que tu hésites beaucoup, que tu te sens un petit peu perdu et que tu vois vraiment pas clair. Bah, ce mois-ci, il va être là pour pouvoir t'aider à trancher. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Avec le 8 de coupe et la tour, on va vraiment nous parler peut-être d'un gros détachement, d'une rupture ou d'un départ. On sent qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer.
Mais attention, parce que la tour, certes, c'est un effondrement et c'est toujours une carte qui est un petit peu difficile, mais c'est pour le mieux. En gros, on te dit que si tu as l'impression de subir une perte, bah, ce sera plutôt une libération qu'une perte. Alors certes, maintenant, bon, ça peut faire un petit peu peur d'entendre ce genre de choses, mais on voit que c'est pour ton bien. Là, je pense que tu es dans une période qui est très sombre, là, qui est très difficile pour toi, mais il faut que tu saches que ça va bientôt se terminer. Tu vas bientôt passer à quelque chose de meilleur. Il va juste falloir que tu arrives à te détacher des mauvaises choses qui sont autour de toi. Mais il y a du mieux qui arrive, ça c'est certain. Tu vois, ensuite, justement, on nous montre le 5 de coupe qui vient nous dire que bah, tu vas sûrement avoir un moment de tristesse, un deuil à faire. Alors attention, un deuil, ça peut être le deuil d'une relation, le deuil d'un boulot que tu as perdu, ça peut vraiment être tout. Là, on parle pas forcément, même on parle pas de mort, hein. Donc pas de panique, hein. Mais là, voilà, donc tu vas avoir un moment où il va falloir que tu fasses ton deuil de quelque chose. Donc une situation, une relation, une partie de toi peut-être qui n'aura plus sa place. Il va falloir que tu arrives à lui dire au revoir à cette chose. Mais même si ça risque de pas être facile, mais je t'assure que vraiment ce sera pour le mieux. Et tu le sais sûrement au fond de toi d'ailleurs, tu dois probablement savoir au fond de toi qu'il y a quelque chose dont tu dois te séparer pour le mieux parce que ça te fait pas avancer, ça te fait pas grandir et ça t'aide pas. Mais bon, regarde la suite, parce qu'on a quand même le pendu et le 6 d'épée. Le pendu va vraiment être là pour te demander de lâcher prise et d'essayer de voir les choses sous un nouvel angle. Vraiment, ce n'est pas une punition, c'est une transition. Et on a le 6 d'épée qui va être là pour te dire que, en gros, tu vas encore une fois quitter cette phase difficile pour aller vers le mieux. Certes, t'es vraiment pas dans une période qui est stable, mais t'avances. Et c'est ça le plus important. Là, on va vraiment te demander d'enlever ce qui te sert plus. Il y a peut-être un moment, il va peut-être y avoir des moments inconfortables, des choix qui vont être difficiles à faire, mais il faut que tu saches vraiment que c'est pour t'aligner avec quelque chose de mieux. Mars, ça va vraiment être un tournant pour toi. Il va falloir que tu prennes une grande décision. Donc en gros, soit tu continues de résister à ce changement et tu vas en souffrir parce que quand tu t'accroches à quelque chose qui n'est pas pour toi et qui te fait plus de mal qu'autre chose, il se passe pas forcément de belles choses, tu vois. Donc soit tu continues de t'accrocher et t'auras pas forcément les meilleures des conséquences, soit tu acceptes ce qui se passe et tu tournes la page et tu grandis et tu passes vers quelque chose qui sera mieux pour toi. Vraiment, t'as le choix, on te dit, hein. Je comprends que ce soit pas simple, hein. Quand on est dans une période qui est très sombre ou qui est très lourde, parfois c'est difficile de voir les options qu'on a devant toi. Mais là, faut que tu saches que t'en as vraiment une. Là, on t'a une porte de sortie en fait. Quelque chose qui t'aidera à aller vers le mieux et qui te fera avancer. Où tu pourras accéder à une partie de ta vie où tu te diras, punaise, je me sens léger, je me sens beaucoup mieux et j'avance enfin. Mais pour pouvoir accéder à cette partie-là, il va falloir que tu acceptes, comme on disait tout à l'heure, du coup, de laisser ce qui t'accroche. En fait, il faut que tu coupes le boulet que tu as dans ta vie. T'as vraiment un boulet là qui t'empêche d'avancer, hein. Je sais pas exactement ce que ça peut être, ça c'est vraiment typique de toi et de ta situation, mais tu le sais, de toute façon au fond de toi tu le sais, donc fais vraiment attention à tes ressentis. Voilà, si jamais tu hésites et que t'es pas vraiment certain de savoir de quoi il peut s'agir, écoute tes ressentis, fais attention à ce qui se passe autour de toi et tu verras. Il doit y avoir une situation, une personne ou quelque chose qui, quand tu es proche de cette chose, ça te tire vers le bas, tu as l'impression que tu perds ton énergie, tu sens qu'il y a vraiment quelque chose qui te va pas, ça te rend pas heureux, ou alors si ça te rend heureux, c'est pas du vrai heureux, tu vois. Mais ça, normalement, tu peux le ressentir. Donc, essaie de faire attention à ce que tu ressens, à comment les choses se passent autour de toi, et en fonction, prends la décision que tu dois prendre. Voilà. On va quand même regarder quelques cartes d'oracle pour voir... non, on va pas prendre celle-ci, on va prendre celle-là. Pour voir ce qu'on peut te conseiller pour ce mois de mars. Vraiment, hein, c'est pas une fin en soi, hein, je me répète, certes ça fait peur comme ça, mais c'est pour le mieux, tu vois. Voilà, le verdict qui tombe et on a... Oula, attends. Et on a les peurs. Les peurs et le verdict. Tu vois, voilà, ça fait peur, hein, pour l'instant, on est bien d'accord. Tu vois, on a les peurs et le verdict, donc oh punaise, mais c'est pas vrai. Bon, on a l'harmonie et on a la bonne nouvelle qui tombe. Là, tu vois. Hop, tu vois, là, il y en a des belles choses qui vont arriver.
Alors, on va aller juste les remettre un petit peu plus au milieu. Mais voilà, bon, t'es dans une période de peur, ça, ok. Là, t'es dans une période qui est sûrement pleine de peur, où il y a pas mal de choses, tu sais pas trop vers quoi t'avances, tu vois la tour, forcément, ça doit te faire flipper. Je comprends, hein, mais c'est rien. Il faut que tu saches, tu vois, là, t'as vraiment une belle confirmation qui te dit qu'une fois que t'auras réussi à faire ton choix et que t'auras tranché, en gros, qu'une fois que tu auras fait, tu auras enlevé les mauvaises choses de ta vie, et que tu auras coupé les liens avec ce qui ne te sert plus, regarde, on a l'harmonie et la bonne nouvelle qui arrivent. Donc tu vois, c'est vraiment pas un tirage qui a que du mauvais, hein. On avait déjà le 6 d'épée qui nous disait que tu allais vraiment vers de belles choses, de nouvelles choses. Bah là, tu vois, on a encore une fois une confirmation avec l'harmonie et la bonne nouvelle. Pour ça, par contre, va falloir que tu passes à travers la tour. Donc oui, ce sera pas simple, mais voilà. Je t'assure que tu vas enfin pouvoir souffler et être heureux. Parce que oui, c'est possible d'être heureux. Mais voilà. Donc en résumé, Mars, ça va vraiment être un tournant dans ta vie. Il va vraiment falloir que tu fasses les choix que tu dois faire. Et pour faire ces choix, il n'y a que toi qui sais ce qui est le mieux dans ta vie. Donc écoute-toi, fais attention à ce qu'il y a autour de toi, essaie de te libérer des mauvaises choses et continue d'avancer. En tout cas, l'univers, il te dit vraiment que tu es accompagné, hein, t'inquiète pas. Tu es soutenu dans tes choix, ça ira. Et tu vas réussir à te sortir de cette période et de belles choses vont enfin venir te sourire. Voilà. Écoute, j'espère que ce tirage aura résonné avec toi. N'hésite pas à liker et à t'abonner si jamais tu as apprécié ce tirage. Voilà. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, surtout, écoute-toi et fais-toi confiance et avance vers ce qui te fait vraiment vibrer et ce qui te plaît. Voilà. Je te souhaite une très belle journée.